Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Donc on va commencer avec les sorties de la semaine, donc beaucoup de royaumes de Sigmar pour Age of Sigmar. Donc on a le bouquin des Éophores, le Battle Tome des cités de Sigmar, bien entendu. Euh, voilà, et puis ensuite on a du beau quand même. Talia, la lionne de la ride, qui est très belle comme figurine, hein, mais 120 balles quand même. 120 boules, ça commence à taper. Corps des commandeurs des guildes de franche, 42,50 €. Fusilier des guildes de franche, 45 €. On a quoi? Il y a 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 10 figurines. Franchement, ça va. C'est pas abusé. Le fusil major sur Ogre d'affût, je la trouve excellente la vidéo. La figue. Très sympa, mais bon, 42,50 €. Bon, après, c'est un ogre, mais ça fait quand même un peu cher, je trouve. Léon Fer, plutôt très sympa aussi, hein, à 42,50 €. Maréchal des guildes franchise et Staffette reliquaire à 35 €. Celui qu'on va retrouver dans la boîte, hein, je crois. Le grand canon sous de fer, qui est très sympa et qui est pas si cher que ça pour le coup, hein. 42,50 € le grand canon, ça va. Bon, les cavaliers, 55 balles, ça tape un peu quand même, hein. La matriarche de la grande roue, qui est très jolie aussi. Ça tape quand même, hein. Pareil, alors lui pour le coup 30 €, bon, c'est les prix, hein, mais je trouve ça abusé. Euh, les éternels, alors bon, ceux-là, on va quand même jeter un petit peu l'œil dessus, hein. Les ailes célestes de Creedborn, 130 balles, mais bon, il y a de quoi faire, quoi. C'est quand même des très très belles figues. Oui, c'est gentil. Là, venez pas me dire qu'il n'y a pas du chapelain. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de chapelain là-dedans. On est complètement sur un chapelain Space Marines, hein. Alors c'est vrai que du coup ça ferait bizarre de mettre un chapelain sur Dragon, mais je vois pas trop. Cette figue, on peut l'utiliser complètement comme une figue de chapelain Space Marines. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le Crossus, il y a le crâne, il y a vraiment tout. La question étant, si éventuellement tu le mets sur Loot Fenris. Oui, mais c'est beau. Ouais, c'est beau. Voilà, c'est ça. C'est 130 €, mais c'est beau. Celui-là, je suis un peu moins fan. Je le trouve très statique dans sa pose. Bon, le dragon est magnifique, hein, mais celui-là est sympa aussi. Mais voilà, c'est des très très belles figues, 130 €. Ça peut faire ça peut faire l'objet d'un kiff quand même, hein. Les Éophores Sylvanette, les lames de Beltanos à 125 €. Bon là, je trouve plus rentable le kit. Certes, les figues sont plus petites, mais bon, on a quoi? 7 figues, dont une bien grosse quand même, équivalent au truc de Sur Dragon. Je suis moyennement convaincu, moi je vous l'avais dit quand ça avait été annoncé, je suis moyennement convaincu par le design du scarabée, que je trouve un peu trop élancé pour qu'il soit crédible. Après voilà, c'est une très belle sculpture, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, ceux-là, je les aime bien. Ceux-là, je les aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sorti samedi? On a voilà, du bouquin, du bouquin, du bouquin. Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Je me permettrai pas de vous conseiller l'un ou l'autre. On a ouais, ça quand même. 40 €, pas si cher, hein. 40 € les arachnirig, franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait carrément même. Non, 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 je résiste. Je résiste. Maréchal cavalier des guildes de franche, 45 €. Bon, la figue est magnifique. La figue, là, faire un diorama marécageux avec cette figue perdue au milieu, c'est juste. Enfin, c'est sublime. Ce serait sublime, quoi. Je pense que si je la prenais, c'est ce que j'essaierais de faire. L'émissaire du déclin, qui est très très beau aussi. Regardez-moi cette beauté, 45 €. Là, tu vois, c'est des qualités de sculpture où ça me dérange pas trop de mettre le prix. J'ai pas l'impression de me faire avoir. Regardez ça.
J'ai l'impression de voir une illustration en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, globalement, bon, après il y a eu des choses qui sont parties, les cartes de tactique Vansar, elles sont parties, Galaxy of Horror, ah oui, c'était les nouvelles, les petits recueils de nouvelles d'horreur en anglais qui sont partis. Donc voilà, il y a eu des bouquins qui sont partis très rapidement. Oui, il y a l'exilé sans fort aussi, bon. Si vous aimez les nabos à poil, c'est bien. Désolé pour les fans des nains. Donc, voilà pour les sorties de la semaine. Maintenant, alors là je découvre, hein, j'ai pas regardé... j'ai pas regardé ce que ça allait donner cette semaine. Donc je découvre en même temps que vous pour les previews de la semaine. Hop, je monte le son. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Lewis, and it's time to take a look at what's happening in your favourite hobby over the next 7 days. Stake your rightful claim on Yardland with Oren Grinyard, last Charter Lord of Yardland. This outcast engineer comes equipped with a pet Techmite excavator and a frightfully powerful fractal. Il y a un petit côté rétro dans la sculpture. Any gang that petitions him. Joining Oren is his older brother, Urson Grinyard, Yardland Nomad Hunter, accompanied by a Techmite Oculi. This far-ranging bounty hunter's skills are without peer, and many an Ashwaste nomad has fallen prey to his long-shot hunting rifle. Both brothers can be utilised in games of Necromunda. Defeat loyalist lapdogs in single combat with the traitor champion console. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, je crois que ça va partir sur un bail. This week on Warhammer Plus, it's Halloween specials galore as Battle Report sees 4 heroes take C'est to the tout? dreaded streets of Ulfenkarn. Donc là, on part directement sur du Warhammer Plus? Lore Masters discusses Lady Alinda. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi faire? Non, mais Over on Citadel Color Masterclass, Ed breaks down the full character recipe for the proud Carlina von Karstein, featuring advanced techniques including glazing, extreme edge highlighting, and color theory. All of these spooky specials will be available to watch on Warhammer Plus on Ah oui, c'est léger cette semaine les sorties, hein. Donc on a Orin Grimiard, le Last Charter Lord of Yardland. Plutôt sympa, c'est vrai qu'il y a je trouve qu'il y a un petit côté rétro, enfin, ça doit être la pipe. Moi, ça me fait penser aux nains qu'on avait à l'époque sur Battle qui fumaient la pipe ou qui buvaient des pintes de bière. Ouais, non, c'est pas... Elle est sympa, celle-là... Alors, en vrai, par contre, ce qui sort, j'aime bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un super flow. Le consul traître... non mais regardez-moi ce charisme, quoi. Et puis après, bah... c'est tout. C'est tout, donc c'est très très rapide. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais. Ouais. New options, j'ai rien loupé. Ah oui, bah oui, j'avais oublié, oui, il y a aussi Fulgrim qui est sorti cette semaine, hein, mais ça c'est sur Forge World. Donc allez voir sur Forge World pour voir ça. On peut jeter un coup d'œil à ça quand même. En général, on voit quand même des jolis trucs. Donc Joshua Hill. Donc plusieurs versions de Thalia. Version très proche, je trouve, de Games Workshop, celle-là. Celle-là avec un peu métallique, ça fait les elfes font un peu métallique, j'aime bien. Celle-là est assez proche de Games Workshop aussi. Ah ça c'est original, en bleu. Ouais, j'aime bien. Oh celle-là, elle est belle. Oh les plumes arc-en-ciel là, c'est beau. Hein. C'est beau. Celle-là je suis moins fan. Là, c'est un peu plumage chouette. Plutôt sympa. Les dragons. On a encore Joshua Hill. On est encore sur quelque chose de très proche de la peinture Games Workshop. Matt Crosser. Pareil. Dragon rouge.
Allez, spotter les différences. On est sur quelque chose d'un peu plus saturé ici. À la rigueur, moi je préfère dans ce cas un peu plus grimdark. Ok, ils aiment leur dragon rouge, hein. Il est très beau ce dragon par contre. J'aime bien. Enfin, il est très bien peint. Il y a vraiment un aspect cuir sur les ailes que j'aime bien. Oh, ça c'est du boulot ça. Ouais, regardez les petits reflets là sur la chitine. Ah, là-dessus il y a du boulot. Ensuite, ouais, il y a ça. Ça, bon. Alors, je trouve que ça fait un peu statue de jade qu'on aurait animé. Ça fait un peu penser aux statues de jade, par exemple, dans Total War Warhammer. Celui-là est plutôt sympa, avec ouais, un peu un thème un petit peu automnal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, bah écoutez, voilà, ça fait court du coup. Pas eu grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Bah, en attendant, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner, etc., etc. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye!